Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au secteur du conseil. Pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Ion Consulting, une société de conseil en gestion de développement commercial, de gestion opérationnelle et stratégie. Alors quel état des lieux peut-on faire de ce secteur aujourd'hui? Pour nous accompagner sur ce sujet, Thibaut Griboval, fondateur de Ion Consulting, bonjour. Bonjour. Déjà pour commencer, quel état des lieux on peut faire avec vous du secteur du conseil en France? Alors d'abord, c'est un secteur qui va bien. Il est valorisé aujourd'hui en Europe à peu près 100 milliards d'euros. Il connaît une croissance constante d'environ 4% par an. Il recrute également énormément, donc c'est un secteur qui va bien. À côté de cela, ce que l'on constate, c'est aussi une modification du type de marché. Là où on était sur un secteur qui était relativement atomisé dans les années 2000-2010, on est passé maintenant à un phénomène de consolidation. On voit de grands acteurs qui se regroupent, qui se rachètent, qui fusionnent. Et évidemment, cela a un impact sur ceux qui travaillent dans le conseil au quotidien, les employés. Et on constate donc dans le même temps une augmentation des taux de turnover dans les entreprises. Alors, vous, particulièrement chez Ion, vous avez un système de gouvernance un peu particulier puisque vous impliquez les salariés dans la co-organisation jusqu'au partage même des bénéfices. Expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Oui. Alors, effectivement, c'est un peu particulier puisque, en partant des constats que l'on vient d'évoquer, on s'est dit qu'il y avait sûrement une possibilité pour faire autrement. Et donc, on s'est intéressé à la littérature et notamment au concept d'entreprise libérée qui a été popularisé en France par Isaac Getz et le concept d'holacratie. Et on l'a adapté pour créer notre propre modèle avec une idée simple qui est celle de décentraliser le management. Et donc, très concrètement, on a quelques outils qui nous permettent de réaliser cela. Le comité de direction, par exemple, auquel tout le monde est invité, tout le monde peut participer, tout le monde peut proposer des idées, des innovations qui sont votées, et tout le monde a le même pouvoir de décision. Également, on a effectivement un principe d'intéressement, de manière à faire en sorte que ce qui est bon pour l'entreprise est également bon pour les employés, puisque leur rémunération augmente en fonction des résultats de l'entreprise. Alors, sur le papier, ça paraît fantastique. Dans les faits, j'imagine que quand même, ça implique de s'entourer de salariés avec des âmes naturellement entrepreneurs. J'imagine que dans le cas contraire, ça peut dysfonctionner. Évidemment. Évidemment, on a besoin de profils d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de prendre des responsabilités et donc aussi de les assumer. Donc effectivement, ce sont des profils un petit peu différents que ceux que l'on peut voir parfois dans le secteur du conseil. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de notre activité, parce qu'avec des gens qui ont cette mentalité, on parle parfois dans le sport de la volonté de faire du dépassement de fonction, on est dans le même ordre d'idées. Donc on réalise nos missions chez nos clients, mais à côté, on est également impliqué dans la gestion de l'entreprise. Vous avez des exemples de missions clients à partager avec nous ? Alors peut-être pas d'exemples très concrets, mais globalement, on va intervenir auprès de nos clients sur tous les enjeux stratégiques qui les concernent et les enjeux opérationnels. Donc, on va les accompagner sur le développement commercial, par exemple, sur leur stratégie d'achat, sur leur gestion des ressources humaines, sur l'amélioration de leur processus. Et ce qui est important, c'est qu'on va adapter vraiment cela aux clients que l'on a en face de nous. Aujourd'hui, quand on est une PME ou une ETI et qu'on a besoin de conseils, on a finalement peu de solutions sur le marché parce que d'un côté, il y a de très très grands acteurs, des multinationales qui ne sont peut-être pas forcément pertinentes pour intervenir sur ce type de problématique, et de l'autre, des sociétés qui se dirigent peut-être davantage sur la technologie et le digital. Sur ces questions de management opérationnel, il y a finalement peu de solutions. Vos projets d'avenir pour Ion Consulting ? On en a beaucoup. On est aujourd'hui présent à Bruxelles avec une équipe formidable, à Paris également. On souhaite continuer le développement à Paris, et puis ensuite également en région. Donc on ambitionne d'ouvrir également des agences à Lille, à Lyon et à Toulouse dans les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.